Bienvenue sur Action Plénitude et sur cette nouvelle capsule praticien bien-être. Alors dans ces temps un petit peu difficiles, je suis allé voir Éric Gimbert qui conseille les praticiens depuis plus de 20 ans sur un bon développement économique et je lui ai posé une question sur comment poser des bons objectifs pour se développer en tant que praticien bien-être. Éric, c'est à toi. Alors il est merveilleux de pouvoir gagner sa vie du métier de ses rêves, de son rêve, mais effectivement, pour y parvenir, il faut effectivement respecter certaines règles. Alors bien évidemment, je parle souvent du business plan, mais avant même de réaliser son business plan, il faut effectivement que tu valides si oui ou non ton projet est réaliste et réalisable. Et puis je vais te dire une chose, il te faut une putain d'énergie parce que tu vas voir que les obstacles sont nombreux et celles et ceux qui réussissent sont celles et ceux qui passent au-dessus de ces obstacles. Et pour passer au-dessus de ces obstacles, bien évidemment, il existe des techniques. Je vais te dévoiler celle que j'utilise, qui est connue par le mémo technique SMART. Alors c'est quoi cette fameuse méthode SMART? Eh bien, c'est un mémo technique. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme atteignable, R comme réaliste et T, enfin, comme temporairement défini. Et je te propose qu'on aborde chacun de ces aspects immédiatement. S comme spécifique. Alors, je vais te donner un exemple. Si tu dis, par exemple, tiens, ouais, l'année prochaine, je voudrais être réflexologue. Ben, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas spécifique. En fait, il faut que tu dises, ben, l'année prochaine, au mois de septembre, au mois d'octobre, peu importe le mois, je veux être un réflexologue et je souhaite gagner dans un temps raisonnable la somme de 2 000 € par mois. Rien que par le changement de cette formule, tu as donné de la matière à ton projet. Il ne faut pas que tu oublies que notre cerveau, il est constitué de plusieurs petits cerveaux à l'intérieur. Et puis, il y en a un là qui est derrière, qui s'appelle le reptilien. Et le reptilien, il va chaque fois te bloquer. Il va chaque fois t'empêcher de sortir de ta zone de confort parce qu'il aime la vie tranquille. Alors, premier conseil, tu vas dire à ton cerveau reptilien de se calmer et de te laisser oser la réalisation de ce projet. M comme mesurable. En fait, il va falloir que dans ton comportement, tu te comportes comme le GPS qui est dans ta voiture ou qui équipe ton smartphone. Il va falloir que tu saches par où tu vas passer et comment tu vas le faire. La première notion, c'est de définir quel est, comme dirait Sénèque, ton port de destination. Si tu dis « je veux que mon projet se réalise au 1er janvier de l'année X », eh bien effectivement, tu l'as figé et maintenant, tu vas pouvoir mesurer toute la distance qui te sépare de cette date butoir. A comme atteignable. En fait, il va falloir aussi que tu fixes un objectif qui va être dans tes moyens et dans tes capacités. Imaginons par exemple que tu décides de te mettre à un sport, tu ne vas pas de suite dire « Hey, moi je veux être champion du monde ». Non, tu vas commencer à réaliser ton entraînement et puis effectivement, si tu te prends au jeu, tu vas essayer peut-être de te confronter sur ta région à des gens et effectivement, si tu es gagnant, bah, tu monteras progressivement les paliers et puis si effectivement, dans quelques années, tu montes sur le podium pour recevoir ta médaille d'or, bravo. Et donc, il faut que ton objectif soit atteignable, qu'il soit conforme à ton projet. Alors, si tu deviens réflexologue et que tu dis « je veux gagner 10 000 € par mois », bon, sincèrement, je vais te le dire, hormis que tu es un génie extraordinaire, choisis une autre voie. R comme réaliste. Le lancement de toute activité nécessite un temps de formation, parce que sans formation, il ne peut pas y avoir de mise en place d'un projet professionnel sérieux et crédible. Alors déjà, être réaliste, c'est as-tu le temps aujourd'hui pour te former? Alors là, c'est très facile. Tu vas mesurer dans ta vie de tous les jours tout ce temps que tu remplis par le temps de sommeil, le temps des repas, le temps de travail,
le temps des trajets, le temps que tu consacres éventuellement à des associations, à la pratique du sport. Et tu vas définir, une journée, c'est 24 heures. Combien d'heures disposes-tu? Si ta réponse est « je n'y arrive pas, je n'ai pas le temps », bah laisse tomber ton projet parce que tu n'y arriveras pas. Deuxième solution, effectivement, tu es quelqu'un de très occupé. La formation va te prendre peut-être 2 à 3 heures par semaine. Où vas-tu aller gratter ces 2-3 heures pour le mener à bien? Il va falloir donc que tu classifies tes priorités pour que ce projet soit réaliste. Et peut-être vas-tu supprimer 2 heures sur Netflix. Tu vas peut-être supprimer 1 heure de sport temporairement. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, vérifie que ton projet dans chacune de ces phases soit réaliste. T comme temporairement défini. Alors, a priori, c'est l'action la plus facile à réaliser. Eh bien non, parce que tu risques dans ton projet de procrastiner et la première des procrastinations qui intervient, c'est de dire « demain, je veux devenir réflexologue », mais jamais de le fixer. Donc tu vas t'inventer 1000 raisons qui tiennent la route pour ne pas fixer la date du début d'activité dont j'ai parlé au départ. Donc ben, vas-y, donc commence à dire le 1er janvier de l'an 2021, 2022, peu importe la date, je veux être réflexologue, c'est-à-dire que tu veux lancer officiellement ton activité. Et là, c'est la date qui est butoir, qui va fixer donc la réalisation de ce projet avec toutes les choses que tu vas avoir à réaliser. Il faut qu'elles soient définies. Donc, ça veut dire que peut-être 3 mois avant ou 6 mois avant cette fameuse date, tu vas avoir la nécessité de terminer ta formation. Tu vas avoir également le temps de la préparation, définir ton business plan, ce fameux business plan que très souvent les praticiens oublient de réaliser et qui les amène à la catastrophe. Donc, la chose la plus importante et peut-être la plus difficile à réaliser, c'est celle de définir temporairement dans le temps le jour où tu vas lancer ton activité et à partir de ce moment-là, tu peux programmer toutes les étapes intermédiaires. Voilà ce que je voulais te dire, voilà ce qu'est cette méthode SMART. Alors, il existe plein d'autres méthodes. À toi de choisir celle qui te convient pour n'avoir qu'une idée en tête, réussir ton projet et vivre du métier de tes rêves.